Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite critique en voiture. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une critique en roulant. Écoutez, j'aime bien ça. Donc c'est parti, on va parler de Détective Pikachu. Rapidement, ça va être une critique sans spoiler parce qu'il n'y a pas grand chose à spoiler, mais je vais quand même dévoiler 2-3 choses du film. Voilà, mais vraiment, c'est pas un film vraiment spoilable. Enfin, il y a des éléments spoilables que je ne spoilerai pas. Et je me suis beaucoup embrouillé pour pas dire grand chose. Détective Pikachu, donc le film adapté de l'univers Pokémon. Voilà, avec des humains en live action, mais aussi des Pokémon un peu photoréalistes. Donc je trouve que c'est déjà le premier bon point du film, c'est l'incrustation de ces Pokémon. Ils sont très fidèles à l'image qu'on en avait. C'est vrai que les Pokémon, on les a majoritairement vus en 2D, soit dans les dessins animés, soit dans les jeux Game Boy. Il y a eu quelques jeux 3D, tout ça, mais bon, c'était pas d'aussi bonne qualité que là dans le film. Et franchement, il n'y a aucun design qui a dénoté pour moi. Je trouve que c'est la grosse réussite du film, c'est d'avoir réussi à créer ce monde avec les Pokémon et d'être pleinement dedans, quoi. Il y a une forme d'immersion qui se fait parce que les Pokémon sont très très bien faits, à l'inverse par exemple du futur Sonic qui franchement a un design dégueulasse. L'histoire tourne autour d'une enquête. Il y a donc Tim Goodman qui va enquêter plus ou moins sur la mort ou disparition de son père, on ne sait pas trop, et qui va donc se retrouver avec un Pikachu qui parle, qui était le collègue de son père, donc le Pokémon détective associé à son père qui était donc flic. Et ils vont remonter une espèce de machination. Voilà. Donc c'est très bateau. En fait, on est clairement sur un film pour un public plutôt jeune. Alors plutôt jeune, voilà, c'est un film d'enquête, aventure, une espèce de film noir pour enfants. Donc c'est plutôt neuf. On va dire qu'il n'y a pas tant de films noirs pour enfants. J'ai trouvé ça plutôt bien fait. Après, dans l'ensemble, c'est vrai que quand tu es un adulte, tu commences un peu à te faire chier rapidos, quoi. Parce que mine de rien, ça avance pas très vite. C'est pas très drôle, il n'y a pas beaucoup de réjouissance, il n'y a pas cette espèce de côté double lecture, film pour les fans de Pokémon de la première heure, parce que j'en fais partie, voilà, j'avais je sais pas 10 ans quand les Pokémon sont apparus, ou même 8 ans, donc je fais partie des gens qui ont grandi avec Pokémon. Le film n'est pas pour moi, quoi. C'est pas un film générationnel, qui joue sur la nostalgie, pas du tout. On est vraiment sur un film pour gosses à l'heure actuelle, donc c'est un pari particulier, parce que c'est vrai que ça peut en dénoter, enfin je trouve que ça peut un peu dérouter, parce que tu vas dans un cadre familial certes, mais je m'attendais à un peu plus, je m'attendais à un film qui parle un peu plus à tout le monde, et là c'est vrai que c'est un film vraiment orienté très très jeune public, mais dans ce qu'il fait pour le jeune public, franchement, c'est de très bonne qualité, parce que c'est un film bien fait, léché, en termes de réal, c'est super propre, c'est un joli film, je trouve qu'il y a des... J'aime bien le style visuel, quoi. Il y a un côté un peu caméra à l'épaule par moment, surtout longue focale avec des changements de points, ce qui fait qu'il y a un côté pas documentaire, mais il y a cette volonté en fait de réussir à rendre réel les Pokémon par la mise en scène, par plusieurs petites astuces, quoi. Enfin, il y a tout un côté où tu as une caméra qui va se balader, qui va passer du point du Pokémon à un autre personnage au premier plan, et ces rapports de changement de points, c'est quelque chose qui apporte une forme de réalité, un côté presque photographie en fait. Et donc, je trouve que l'univers fonctionne. C'est ça qui peut-être marche le mieux dans le film. C'est clairement cet univers. Après, voilà, l'intrigue est très... une fois qu'elle est lancée, c'est quand même très... une étape, une autre étape, une autre étape. Et on suit une espèce de piste avec un potentiel rebondissement qu'on attend évidemment depuis le début. Donc, c'est pas très, très innovant là-dessus, quoi. Je l'ai vu en VF, ce qui m'arrive pas souvent parce qu'il y a très peu de séances en VO, même à Paris. Et écoutez, c'est pas dingo, mais la VF passe bien. Faut avouer que Pikachu, qui en VO est quand même doublé par Ryan Reynolds, j'avais envie, quoi, de voir la VO. Bon, j'y suis allé en VF, c'est pas dingo, je connais plus le nom de l'acteur de doublage qui double Pikachu, mais c'est pas non plus hyper... je trouve qu'il n'y a pas une énorme personnification qui se fait par cette voix en français, quoi. Ça passe, c'est pas dérangeant, mais voilà, ça fait pas partie de ces doublages qui, à mon avis, vont rentrer dans les anneaux, ou les annales, je sais plus comment on dit. C'est réalisé par Rob Lederman, qui est un mec qui vient de l'animation, qui bossait chez DreamWorks, qui avait fait Gang de requins, qui a fait le dernier film Chair de poule avec Shane Black, pas du tout, avec Jack Black, pardon. Voilà, donc c'est pas un grand réal, et je trouve qu'il s'en tire pas mal, parce qu'il fait un truc propre. Voilà, il n'y a pas une patte particulière, c'est vraiment... j'ai pas envie de dire que c'est invisible, quoi, parce qu'il y a quand même une belle manière de filmer certains Pokémon. Je trouve honnêtement, il y a par exemple Mewtwo qui apparaît pas mal dans le film, et je trouve la manière dont il l'iconise rapidement, dont il arrive à le filmer, c'est plutôt classe. Voilà, il y a un côté classe. Le film commence par une séquence avec Mewtwo, et quand ça a commencé, même si ça reste un truc pour enfants, donc pas très violent, tout ça, je me suis dit, putain, c'est quand même pas mal branlé, si c'est ça tout le film, ça va être cool. Et après, il y a quand même un gros ventre mou où il se passe pas grand chose, malheureusement.
Voilà, donc c'est peut-être pour les fans de Pokémon, j'imagine qu'on va kiffer parce qu'on va avoir des Pokémon. Moi, j'avoue que Pokémon, j'ai un peu lâché après la première génération. Donc il y a plein de Pokémon, je sais même pas qui c'est, je les vois, je les reconnais pas quoi. Mais bon, c'est sûr qu'ils accentuent majoritairement sur la première génération. Et c'est dommage, il y a une réplique où il est à deux doigts de dire barrez-vous Condomime, comme dans la Cité de la Peur, et il le dit pas. Mais il est pas loin, tu sens qu'ils ont presque voulu faire référence et qu'ils ne sont pas allés jusqu'au bout. Parce que il y a Monsieur Mime évidemment qui est dans la bande-annonce, et donc il y avait moyen de faire cette blague avec barrez-vous Condomime. L'acteur principal c'est Justice Smith, le fils de Will Smith. Bah écoute, il fait le taf, c'est un acteur que j'avais découvert moi dans The Get Down et j'avais adoré cette série en partie grâce à lui. Je trouve que c'est vraiment, il est plutôt juste. Là évidemment, bon, je l'ai vu en VF, donc il y a toujours cette espèce de filtre de la voix qui fait que j'ai pas l'entièreté de sa performance. Mais écoutez, je trouve que le personnage est plutôt il y a un côté sincère, c'est un personnage simple, pas extrêmement développé, mais qui a des dilemmes évidents. Voilà, bon, ça en est vraiment dans le cadre d'un film pour enfants, donc le personnage il est pas stéréotypé, mais il est très basique quoi. Oui, c'est un personnage basique, mais pas dérangeant. Basique bien. Je pense qu'ils ont quand même pas mal dû s'inspirer de Zootopia de Disney, parce qu'il y a quand même quelques séquences, notamment la séquence où il arrive dans la fameuse ville dans laquelle se passe l'intrigue, qui vraiment m'a fait penser à Zootopia. Il y a ce côté émerveillement, découverte de ce monde avec tous les Pokémon. Et donc tu as cette petite séquence voilà, de 5 minutes où il vagabonde dans la ville et tu assistes à la ville qui est... En fait c'est un concept particulier, c'est que c'est une ville où il n'y a pas les Pokémon dans les Pokéballs. Enfin, c'est pas évident à expliquer, mais c'est expliqué d'ailleurs à Truel dans le film avec une espèce de vidéo qui te résume le schmilblick, totalement, qui tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. Mais bon, au moins elle permet de comprendre. Dans cette ville-là, les Pokémon ne sont pas alliés à des dresseurs. Ils vivent en liberté, quoi. Ils collaborent avec les humains. Donc c'est pour ça qu'on a une ville avec des Pokémon qui se baladent en liberté. Là où dans le reste de l'univers Pokémon, en fait, c'est des animaux sauvages qui se font capturer pour devenir dans des Pokéballs, quoi, comme on connaît dans le jeu. Donc là, c'est pour ça qu'il y a cette espèce de ville où les deux, humains et Pokémon, vivent en symbiose, enfin, en harmonie, on va dire. Et donc il y a vraiment ce côté Zootopia où la personne qui arrive un peu de la campagne découvre la ville avec tous ces Pokémon dedans. Voilà. Bon, c'est pas dingue, mais la séquence fonctionne bien. C'est potentiellement une des meilleures séquences du film avec les séquences qui concernent Mewtwo. En fait, la plus grosse réjouissance de ce film, c'est de me dire que c'est potentiellement le début d'une forme de Nintendo Cinematic Universe. Voilà, les gens en parlent. C'est vrai qu'il y a le Sonic qui sort bientôt, qui maintenant pourrait presque être raccroché à Nintendo, parce qu'il y a Smash Bros et que Smash Bros devienne un peu le Avengers de Nintendo Cinematic Universe, quoi. Après, voilà, si c'est du niveau de ce film-là vraiment fait pour enfants, ça me fait pas plus rêver que ça. Mais dans l'idée de voir quand même une espèce d'adaptation fidèle d'un jeu vidéo, d'un univers de jeu vidéo, un truc crédible, qui fait pas de cheap, qui est bien fait, dans un univers qui est plutôt cool, avec surtout cette espèce de côté film noir, aseptisé mais film noir quand même, il y a du potentiel pour d'autres trucs, quoi. Voilà, je me dis, ils ont peut-être trouvé une formule pour réussir à adapter des trucs qui sur le papier paraissent inadaptables et qui peut donner un résultat plus qu'honorable, quoi. C'est-à-dire que c'est pas un film, c'est pas un mauvais film, c'est pas un film extraordinaire du tout, c'est un film, je serais très heureux de le montrer à mon gosse quand elle sera en âge de voir des films comme ça, quoi. Voilà, c'est pas du tout néfaste, négatif. C'est vraiment... après, est-ce qu'elle va kiffer Pokémon ou pas, ça je sais pas d'ici là. Mais voilà, c'est en termes de film pour enfants, franchement, ça se passe pas mal, quoi. Ça se pose bien. Ouais, on est dans une bonne veine, franchement. Si je devais mettre un tampon, je valide pour les gosses, bah là, je le mettrais, quoi. Je valide pour les gosses. Après, comme je disais, ça n'a pas la magie d'un Pixar. Ça n'a pas cette espèce de côté adapté aux deux. Non, c'est vraiment, vraiment très très pour les gosses. Et donc, fatalement, je me suis quand même un peu fait chier. Alors par contre, je vous avoue que j'ai eu une légère déception personnelle, parce que j'avais une attente. Je ne sais pas pourquoi, j'avais envie de voir un peu plus de duels de Pokémon, et donc tout le principe des dresseurs, enfin, ouais, le contenu du jeu vidéo. Et c'est vrai qu'ils évincent ça très très vite. Alors on en parle, c'est dans le background, quoi. On sent que c'est quelque chose qui est dans l'univers, les duels de Pokémon. Il y en a un rapide, mais qui n'est même pas un vrai duel où on sent que deux dresseurs s'affrontent avec plusieurs Pokémon, où il y a la stratégie avec les différentes attaques. Au final, il est très très vite détourné comme duel. Et bon, voilà, j'aurais bien voulu voir un peu plus de cet univers-là, quoi. Parce que c'est vrai que c'est l'univers des jeux, et avec ces Pokémon en 3D super bien fait, ça aurait été classe, quoi. Mais bon, à la fois, c'est juste pour faire une séquence Pokémon Stadium. Peut-être que ça n'avait pas d'intérêt. Voilà, ça fait peut-être partie des bonnes idées qu'ils ont eues en évitant de faire le truc attendu. Je sais pas, j'ai
souvent en fait on se dit c'est ce qu'on aurait voulu voir et finalement ça apporte peut-être que ça n'aurait pas apporté grand chose. Donc écoute, je ne sais pas trop. En tout cas j'aurais peut-être j'aurais quand même bien voulu voir un petit duel de Pokémon dans un stade. Ouais, j'aurais bien voulu. Eh bien écoutez, on va dire que ça va être la fin de cette critique. Voilà, c'est tout pour cette critique de Détective Pikachu avec des Pokémon en chair et en os. Plutôt bien fait. Franchement ça m'a fait un petit truc. Moi je vous avoue que j'ai un petit kinks, on dit ça en français franglais, sur les créatures photoréalistes. Enfin voilà, genre quand je vois des images passer des Pokémon, à quoi ressembleraient-ils s'ils étaient dans notre monde? C'est toujours des images qui m'ont vraiment intrigué. Pas que Pokémon, tu peux voir ça avec par exemple les Schtroumpfs ou même tous les personnages de dessins animés en 2D. Il y a pas mal de concept art ou de fan art qui essayent de les reproduire en mode réaliste. Et là, le fait, ils ressemblent vraiment aux Pokémon qu'on connaît, mais le fait de les avoir incrustés de manière réaliste dans notre monde, c'est un truc déjà de base, tu m'achètes. T'as ça, tu sais que je vais plutôt être plaisant et je vais kiffer voir n'importe quel Pokémon en me disant ah putain ils l'ont bien fait celui-là. Donc voilà, de base ça fonctionne sur moi, c'est clair. Après voilà, au-delà de ça, l'histoire est quand même pas dingo, le message du film est très simpliste et simplé, mais voilà, ça fait son œuvre. Ça passe bien. Donc j'avais dit que c'était la fin de cette critique, donc on va arriver vraiment à la fin de cette critique, voilà, c'est là, c'est maintenant. Et avant de vous quitter, je dois vous parler de 2-3 trucs, notamment de la CC Night, j'en parle à chaque fin de vidéo à partir de maintenant, c'est le 15 juin, c'est à Paris. Il y aura une vidéo exprès pour vous expliquer l'entièreté du schmilblick, mais le principe c'est que tous les boys du CCU, parce qu'on n'a plus trop de meufs, donc Riyad de Régé le Gorilla, David de Film Talker, Dirty Tommy, potentiellement Valou, Clapman, voilà, toute cette petite gang, ce petit gang de critiques cinéma, et ben on organise une petite soirée à Paname le 15 juin. C'est un truc à la cool, on va pas organiser un espèce de truc gargantuesque, non, le principe c'est de pouvoir tous se rencontrer, vous et nous, voilà, dans un endroit plutôt chill, boire des bières, picoler, parler ciné, vraiment cool, le principe, voilà. 1 €, parce que c'est un symbolique, c'est un espèce de ticket d'entrée 1 € symbolique, comme ça je sais le nombre de personnes qui comptent venir. Je ne pouvais pas juste faire un événement où les gens disent oui, parce qu'il y a plein de gens qui vont dire oui, qui ne vont pas venir, et si je me retrouve avec un déficit de gens qui viennent, je suis baisé. Donc voilà, il y a un ticket d'entrée d'1 € symbolique qui va servir à vous acheter des cadeaux qu'on fera gagner pendant la soirée. Donc voilà, ce n'est pas du tout quelque chose où je me fais du blé sur votre dos du tout. Bref, pour avoir l'adresse de l'endroit où on va se réunir ce soir-là, donc le principe ce serait d'essayer de privatiser un bar, mais à Paris c'est très relou de privatiser un bar, donc je suis en pleine quête de ça. Voilà, j'essaye de faire de mon mieux. En tout cas, voilà, le 15 juin, soyez là, allez sur la cagnotte Litchi pour acheter votre petit ticket et venez boire des binges avec nous, des binges du vin ou du rosé ou je sais pas moi de la sangria. Moi je suis ouvert d'esprit niveau gnôle, hein. Franchement je suis ouvert d'esprit niveau gnôle. Voilà, donc ça c'était la chose la plus importante que j'avais à vous dire. La deuxième évidemment c'est que merci de regarder ces vidéos, vous êtes les meilleurs, franchement je vous kiffe, tous, sauf les cons qui m'insultent, mais les autres je vous kiffe tous. Non voilà, j'avais envie de vous donner un petit message d'amour. Parce que je suis en mode voiture et quand je suis en mode voiture, soit je deviens un gros con parce que la circulation m'énerve, soit je suis en mode je kiffe la vie et vous êtes tous des kings et vous êtes tous des kings et des queens. Enfin, il y a beaucoup de kings en fait parce que j'ai très peu de meufs qui regardent ma chaîne. Mais c'est le masque, je pense que ça les intimide. On se retrouve très vite pour une prochaine. Entre temps, vous pouvez partager, liker, tous les trucs schmilblick. Allez sur mon YouTube, regardez des pubs. Bref, kiffez votre life. Allez voir des schmilblickos. Enfin, on dit des films. Pikachu, pourquoi pas, avec votre enfant, si vous en avez un. Oui, je dis oui, je valide. Le tampon. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, bonne toile.